les loulous, bienvenue à Chaque soir une histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraiment vraie. Il vient d'arriver quelque chose d'épouvantable, raconta une poule ce soir-là dans son poulailler. Il s'agit d'une histoire tellement affreuse que je serai incapable de dormir toute seule ce soir. Heureusement que nous sommes plusieurs à être assises côte à côte sur ce perchoir. Et la poule se mit à raconter ce qui était arrivé. Une histoire si terrible que les autres poules en eurent les plumes hérissées et que la crête du coq s'affaissa d'un seul coup. Et c'était une histoire vraiment vraie. Nous commençons par le commencement, et ce dernier eut lieu à l'autre bout du village dans un poulailler. Le soleil était en train de se coucher, tandis que les poules s'installaient sur leur perchoir. L'une d'entre elles, qui était blanche avec de courtes pattes, et qui pondait toujours la quantité d'œufs réglementaire et se comportait comme une poule à tout point de vue irréprochable, se nettoyait encore un peu le plumage avec son bec. Ce faisant, elle perdit une petite plume. « En voici déjà une de moins !» s'exclama-t-elle. « Plus je tire sur mes plumes, plus je deviens belle. » Mais elle n'avait dit cela que pour rire et ne tarda pas à s'endormir. Les poules se tenaient les unes contre les autres, dans une obscurité totale. Celle qui était assise à côté de la poule blanche ne dormait pas encore. Elle avait entendu les paroles de sa voisine et les avait mal interprétées. Elle s'adressa donc à la poule suivante. « As-tu entendu ce qui vient de se dire? Je ne citerai pas de nom, mais voici une poule qui veut s'arracher des plumes pour être belle. Si j'étais un coq, je la mépriserais à tout jamais. » Juste au-dessus des poules était assise Madame Chouette, avec son mari et ses enfants. Dans cette famille, tous étaient dotés d'une ouïe parfaite et avaient entendu chaque mot prononcé par la poule. Les chouettes firent rouler leurs yeux en tous sens, et Madame Chouette agita ses ailes très énervée. « N'écoutez surtout pas, vous avez sûrement compris ce qu'on raconte en dessous de nous. Mes pauvres oreilles ont dû supporter cela, elles aussi. Que faut-il entendre en ce bas monde? Voici donc une poule qui a perdu la raison. Elle s'arrache toutes ses plumes devant le coq. Prenez garde aux enfants, lança Monsieur Chouette. Ce genre de discours ne convient pas à leurs oreilles. Il faut que nous parlions de cette affaire avec la voisine. C'est une personne parfaitement convenable et raisonnable, reprit Madame Chouette. Et sur ces mots, Monsieur et Madame Chouette prirent leur envol. « Ouh ouh !» hurlèrent les deux chouettes en direction du pigeonnier. « Avez-vous entendu? Ouh ouh! Avez-vous vraiment entendu? Voici qu'une poule s'est arraché toutes les plumes de son corps pour plaire à un coq. Elle va mourir de froid, et si ça se trouve, elle en est déjà morte. Ouh ouh! Où donc? Où donc? Roucoulèrent les pigeons. Dans la ferme voisine, j'ai pratiquement tout vu de mes propres yeux. Il est presque inconvenant de raconter cela, mais c'est une histoire vraiment vraie. Courcour, nous te croyons. Courcour, nous croyons chaque mot que tu viens de prononcer, répondirent les pigeons avant de roucouler toute l'histoire à gorge déployée afin que chacun l'entende de leur poulailler. Imaginez-vous qu'une poule, certains prétendent même qu'elles étaient deux, ont voulu à tout prix attirer sur elles l'attention du coq. Et qu'ont-elles fait? Elles se sont arrachées toutes leurs plumes. Quel toupet! Un tel comportement vous expose au pire des refroidissements, ou plus terrible encore, à la mort. D'ailleurs, les poules en sont mortes. Cocorico! Cocorico! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Chanta le coq tout en voletant jusque sur la clôture de bois. Il était encore tout endormi, mais chantait tout de même. 3 poules sont mortes en raison de leur amour impossible pour un coq. Elles se sont arrachées toutes les plumes de leur corps. Quelle horrible histoire! Je ne peux ni ne veux la garder pour moi. Racontez-la tous autour de vous. Racontez-la! Racontez-la! Racontons-la! Racontons-la! Sifflèrent les chauves-souris, tandis que les poules caquetaient et les coqs chantaient. Racontez-la autour de vous! Racontez-la autour de vous! Et c'est ainsi que l'histoire alla de poulailler en poulailler et finit par revenir jusqu'à celui dont elle était partie. Il y a 5 poules, dit-on, qui se sont
arraché toutes leurs plumes afin de voir laquelle d'entre elles avait le plus gravement maigri en raison de leur amour impossible pour un coq. Et comme si cela n'était pas suffisant, elles se sont attaquées mutuellement et donné des coups de bec jusqu'à ce que mort s'en suive. Tout cela à la grande honte de leur famille et de leur propriétaire. Et bien sûr, la petite poule blanche qui avait perdu une petite plume la veille ne reconnut plus sa propre histoire. Comme c'était une poule très respectable, elle déclara « Je méprise ce genre de poule. Il y en a bien plus de cette espèce qu'on ne le croit. On ne peut pas rester muet devant de telles horreurs. Pour ma part, en tout cas, je veux apporter ma contribution pour que cette histoire soit publiée dans les journaux, afin que tout un chacun en ce pays l'apprenne. C'est tout ce que ces poules et leurs familles méritent. » L'histoire fut en effet publiée par les journaux. Elle fut imprimée, et c'est vraiment vrai, comme il est facile de transformer une petite plume en 5 grandes poules. Voilà les enfants, l'histoire du soir est terminée. Moi, je suis fatiguée. À demain les loulous, faites de beaux rêves.